que Barcola puisse jouer aux 3 postes d'attaquant, que Kang In-lee et Désiré Doué puissent jouer. 안녕하세요. 주구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 불과 한 달 전만 해도 챔피언스 리그에서의 부진 때문에 탈락할까 걱정까지 있었던 파리입니다만 2025년 들어 놀라운 득점 감각을 보여주고 있는 덴벨레를 앞세워 연승하는 바람에 오히려 이러다 긴장이 풀리는 게 아닌가 걱정될 정도가 되어버린 파리입니다. 챔피언스 리그 플레이오프 2경기 사이에 낀 이번 주말의 경기는 리그앙 22라운드 툴루스 원정입니다. 기자회견에서 이강인 선수의 멀티성이 다시 한번 언급되었는데요. 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous avez souvent dit qu'un calendrier surchargé était un privilège pour une équipe. Comment vous faites quand même pour gérer les éventuels coups de mou et par exemple le match de demain Toulouse qui paraît moins peut-être capital que d'autres échéances pourrait être un peu le coupable idéal pour un match de relâchement? Merci. Bonjour. Bueno, yo creo que cuando uno Je crois que quand on voit le profil des joueurs que nous avons au Paris Saint-Germain et leur capacité à être efficaces en compétition, indépendamment du match, que ce soit un match de Coupe de France contre un adversaire inférieur, supérieur, égal à nous, moi je me sens très chanceux d'avoir ce groupe de joueurs. Et je crois qu'ils sont conscients de l'importance de porter ce maillot du Paris Saint-Germain. Bonjour, Nicolas Paillard, Canal+, Infosport+. Sur les 5 derniers matchs, 18 buts inscrits par votre équipe. Est-ce que c'est la formation, depuis que vous êtes arrivé à Paris, avec le plus fort potentiel offensif que vous avez? Comment vous jugez cette réussite? Merci. C'est évident que nous sommes actuellement dans un moment très particulier, très agréable. Il n'y a pas qu'un joueur, il n'y a pas qu'une ligne qui soit efficace, mais bien toute l'équipe. Et ça nous rend très heureux. Et ça nous donne de l'énergie pour continuer d'être compétitifs, de continuer de donner du plaisir à nos supporters. Et donc ça nous donne aussi de l'énergie pour continuer de lutter dans toutes les compétitions. Réellement l'objectif. De Jésus ici pour Stats Perform. Demain, vous allez affronter une équipe dirigée par un entraîneur espagnol. Il y a beaucoup d'entraîneurs espagnols qui sont exportés et qui ont eu beaucoup de succès. Je voulais savoir si vous aviez un point commun, une culture commune, et qu'est-ce qui fait que vous vous exportez aussi bien. Merci. Il me semble que oui. Il y a évidemment beaucoup d'entraîneurs espagnols qui travaillent de par le monde, mais aussi des joueurs avec un profil très caractéristique, qui est un profil que j'aime beaucoup parce que ce sont souvent des joueurs de qualité, mais ce sont aussi des joueurs passionnés. Et dans le cas des entraîneurs, eh bien, il y a eu de grands entraîneurs qui ont été pionniers et qui ont ouvert la voie quand ça n'était encore pas si fréquent que cela. Mais je crois que c'est positif. Et maintenant, nous, on tire profit du travail préalable de ces entraîneurs de haut niveau. Et je crois que c'est très important en général parce que le football est universel, mais c'est certain que chaque pays a un profil plus ou moins clair de football. Et je pense que les pionniers, je ne sais pas, maintenant les noms ne me viennent pas, mais... Comment s'appelle alors l'entraîneur qui a entraîné à Liverpool? Rafa Benitez, qui a été mon entraîneur à Madrid, merde. Il était entraîneur quand moi je suis arrivé au Real Madrid et ça a été un des pionniers, l'un des premiers à avoir du succès en tant qu'entraîneur à l'étranger. Ensuite, évidemment, Pep Guardiola, qui a été une référence pour tout le monde et qui l'est encore, et qui continue pour moi d'être le meilleur, même si actuellement Manchester City n'est pas dans son meilleur moment. Le meilleur pour moi, c'est Pep Guardiola, il n'y a aucun doute là-dessus. Et à partir de là, tous ceux qui sommes arrivés derrière, on essaie d'améliorer encore cette version des entraîneurs espagnols et qu'il y ait un marché en dehors de l'Espagne pour les entraîneurs espagnols. Bonjour coach, Kevin Macassi du MaxSpace. On voit qu'il y a beaucoup de permutations de la zone offensive avec les joueurs comme Désiré Doué, Barcola et Dembélé. Quelles consignes donnez-vous justement pour que vos joueurs exploitent le bon espace de jeu? Merci.
Sincèrement, je crois que tout ce qui est mobilité, occupation d'espace de manière rationnelle, c'est-à-dire de façon ordonnée, implique des problèmes pour l'adversaire, et si tu le domines et qu'il y a de l'ordre dans ce désordre, ça te met en position de presser quand ils ont le ballon, et ça fait en sorte aussi que tu puisses compliquer la vie de l'adversaire, et tout ça, ça demande beaucoup d'entraînement, et ça demande un profil de joueur qu'il est difficile d'avoir. Et nous, et moi en tant qu'entraîneur, et ce que le club et la direction sportive ont apporté, ce profil de joueur que nous avons, nous considérons que c'est très important que les attaquants et les milieux de terrain soient capables de bien jouer dans différentes positions. Donc c'est un mélange complexe, mais quand ça se réalise, ça donne la solution d'aujourd'hui, que Barcola puisse jouer aux 3 postes d'attaquant, que Kanguinli et Désiré Doué puissent jouer comme attaquant, mais aussi comme milieu de terrain, Ousmane aussi, qui puisse jouer aile gauche, aile droite, mais aussi numéro 9, que Kvaratskhelia puisse aussi jouer dans l'axe ou sur les ailes. Ça, ce sont des possibilités que dans cette équipe, pouvoir faire des changements sans changer le profil des joueurs, qu'on puisse passer d'une aile à une autre en fonction des joueurs que tu réunis dans chaque espace. Ce sont des choses que nous essayons de travailler lors de chaque entraînement et que les joueurs font aujourd'hui de façon naturelle. 툴루스와 파리의 리그왕 22라운드 경기는 한국 시간으로 2월 16일 일요일 새벽 5시 5분에 열립니다. 이번 주말에는 제가 지방 출장을 다녀올 예정이라 경기 후 영상은 다루지 못하거나 굉장히 늦어질 수 있습니다. 이해 부탁드리겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.